Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, maintenant que j'ai papoté pendant des 40 minutes, je pense, pour voir, faire une guidance un peu plus courte. Étant donné que j'ai un peu moins de batterie, au moins je vais me presser un peu plus. Mais, et du coup, j'ai réécrit quelque chose qui me semblait très important de partager, donc je vous le lirai après. J'avais juste une astuce à passer aux personnes qui sont pas encore au courant que ça existe. Vous savez, vous qui êtes femme de ménage, vous avez certainement eu la formation qui vous a appris cette technique, mais tout le monde n'y est pas au courant. Et donc du coup, quand vous avez un évier qui est terne, qui a l'eau, elle accroche, vous voyez, ça fait du calcaire. Si vous voulez que l'eau, elle perle et qu'elle tombe tout de suite, c'est ce qu'on m'a appris quand je travaillais, et bah, du coup, je veux vous le partager. Vous mettez du blanc de meudon, vous allez en trouver, avec, du bicarbonate de soude, ménager et de la pâte de savon d'or. C'est l'histoire de 2 cuillères à soupe, je pense, ou à café, je sais plus. Enfin, vous verrez la texture, ça doit faire une pâte de toute façon. Mais au départ, vous avez beaucoup de blanc de meudon, hein. Mettez 2 grosses cuillères à soupe de blanc de meudon, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de savon d'or. Et bien en fait, quand vous allez mélanger, vous allez avoir du mal au début parce que ça va faire de la poudre. Mais continuez, persévérez, vous allez voir, ça va faire une pâte. Vous avez l'impression que le savon, il va pas se mélanger. Mais si, ça va se mélanger. Tu mets ça sur une lavette et puis tu polis ton évier. Ça griffe pas et ça marche pour tous les inox. Voilà, en cas où, si ça peut aider quelqu'un. Mais t'enlèves le calcaire avant avec du vinaigre. Et après, tu fais ça pour finir. Ton évier, il va blinquer comme s'il était neuf. Je te jure, ça marche super. Et puis, ça te facilite la tâche à la longue. Voilà. Je sais pas pourquoi je te le partage, mais si ça peut aider, du coup, voilà. Et alors, j'ai écrit encore une carte. Euh, Il était une fois ce monde dans lequel je vois. Et oui, et j'aurais même pu mettre je te vois dans le sens où je peux aimer, mais dans lequel je vois le. Il était une fois ce monde dans lequel je vois, si c'est clair, non? Ce monde loin des illusions, loin de ce qu'on veut te faire croire, des carcans sociaux, ouais, de ce que. En fait, tu as suivi les règles, les ordres, ce qu'on te demandait de faire depuis ton plus jeune âge parce que ça te forge, parce que tu es obligé de passer par là de toute façon, parce qu'on doit toujours apprendre nos devoirs avant nos droits, voilà. Mais ce monde dans lequel je vois, c'est ce monde où j'ai des droits et où je me respecte. Voilà. C'est ce que ça veut dire cette carte. Il était une fois ce monde dans lequel je vois. J'ai des frissons. Il est magnifique. Merci de l'inspiration. Bon, à qui va parler ce message? 3 minutes d'intro, t'as vu? Allez, on y va. Je viens de voir un mot qui m'embête. Ah, il y a une séparation des rires, il y a la chaleur, et on l'a fait. Bon, il y a la lettre T. Il y a le petit cœur avec les ailes. Ah, c'est trop mignon, un amour divin. Une personne peut-être, ce monde dans lequel je te vois quand même, tu vois. Un défunt peut-être. Il y a quelqu'un qui a chaud et qui rit, qui rêve de chaleur et de rigoler. Il y a une séparation. Il y a la petite fée et il y a le fait de l'avoir fait. We did it. On l'a fait. On a réussi. Moi, ça me parle d'une transformation encore. Cette idée d'avoir pris son envol grâce à une séparation, tu vois, de s'être retrouvé à un endroit, une séparation qui a été, c'était chaud, tu vois. T'as eu du mal à acter cette séparation, mais maintenant t'en rigoles. Une situation qui était peut-être
plus vivable, dont tu t'es séparé et tu as repris ton envol. Tu as mis de la magie dans ta vie. Tu as mis ta magie personnelle dans ta vie. C'est cool. Alors, on va voir. Avec celui-ci. De quoi ça va nous parler? Et après, je prendrai un petit smiley. Alors, la campagne, les planètes, la route fortune et Dieu. Rien que ça. Donc, à mon avis, tu as pris déplacement. La fin d'un amour. L'ancrage, l'harmonie. L'ancrage, l'harmonie. Tu as réussi à te séparer peut-être d'un endroit pour en trouver un autre où tu te sens aligné avec toi-même, en harmonie, ancré, en phase avec l'abondance qui arrive à toi, en phase, ancré, en pleine recharge énergétique, j'entends, avec le X. Simple, château accessible. Ouais, vraiment. On est là dans une personne, soit c'est un homme, hein, c'est possible que ce soit un homme, mais on a des personnes ici qui vivent à la campagne et qui ont réussi à s'ancrer, qui ont réussi à se séparer de tout ce qui était, qui n'était pas aligné avec leur vibration. Peut-être vous vous êtes déplacé, vous vous êtes éloigné, vous avez éloigné tout ce qui était charnel de votre vie avec la lettre X aussi, c'est possible. Vous vous êtes éloigné du chemin de croix, de tout ce qui était avec la chaleur, oui, c'est possible. Il y a aussi le fait de se séparer, de s'éloigner, de vivre dans un endroit plus calme pour reprendre justement avec la personne de votre cœur peut-être une relation un peu plus fusionnelle, quoi. On va voir. Quel est le petit smiley de cette vidéo? On va voir. Ah, mais il s'arrête pas, hein. Alors, on a quelqu'un qui est épuisé, hein, qui est crevé, et on a quelqu'un qui est... attendez, je vous les montre quand même. Voilà. On a quelqu'un qui est prêt à donner une partie de son cœur à une personne, mais on a une personne ici qui dort et qui veut rien savoir. Peut-être quelqu'un qui te parle dans ton sommeil, c'est possible aussi. Quelqu'un avec qui tu es séparé. Et où tu as réussi peut-être à vous retrouver. Vous verrez bien. On a le renouveau. La délivrance, rien que ça. L'enfant, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. L'âme sœur. C'est cool. Je vais arrêter avec ma bouche, on va faire dire que j'ai fini en mode bouillonnier. Oh, j'ai pas ma langue dans ma poche, moi vous le savez. C'est comme ça. Ok, on a la fin, la famille, les souhaits. Mettre fin à ce que les gens veulent que vous fassiez. J'entends oser dire non. Non, 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 non. On a l'abondance ici. On a la force, la droiture, la jalousie. Bien évidemment, ça fait partie du décor. Hein. On a des gens qui sont obsédés par vous, par votre abondance, qui sont jaloux de votre détermination. Et là-dessus, vous avez la meilleure carte du jeu. Je vais en prendre peut-être
2. Celle-là, protection. Et celle-ci, au travail. Bon, on est pas mal, hein. Pourquoi je la mets là, celle-là? Il y a de la place là. Bon. Et bien en fait, en réalité, ici, vous avez réussi à vous séparer de tout ce qui a été dur à surmonter, à mon humble avis, au niveau peut-être d'une relation, de votre chemin de vie, de vos capacités spirituelles, de votre magie intérieure. En tout cas, vous sortez de quelque chose qui a été quand même un petit peu compliqué. D'où le fait que vous êtes crevé et vous avez besoin de vous reposer. De toute façon, on a 2 personnes qui n'ont pas excessivement d'énergie, mais qui ont besoin de dormir, quoi. Qui ont besoin de se reposer. On en a un, il est déjà dans le coma, il est déjà en train de dormir, et l'autre, il s'endort. Tu fais dodo, moi aussi je dors. Je t'aime, mon cœur. Tu vois le truc? C'est vraiment ça. Ici, on a un renouveau, un envol. On a la délivrance de votre âme sœur. On a la fin. On a mis fin à ce que la famille souhaitait. En gros, c'est ça. On a de l'abondance grâce à votre force et votre droiture, mais en même temps, vous êtes l'obsession des personnes jalouses autour de vous. Donc, ça amène des énergies négatives, sauf que vous avez la meilleure carte du jeu qui annule les mauvaises. En plus de ça, vous avez la protection au niveau du travail. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Et on a Dieu qui est présent ici. Dis-moi, tu cherches quoi en plus? Non mais, même si des difficultés, t'en auras toujours dans la vie. Là, clairement, t'es sur ton chemin. J'aimerais bien en avoir une ou deux, là. Ouais, ça va, je les prends. Alors, on a la carte de la lune est à l'envers, donc plus de peur pour l'impératrice. Ah, et le tirage juste avant que j'ai fait, tu l'as vu déjà normalement. Le tirage que j'ai fait juste avant, c'était pour l'empereur. La 6 d'épée est retournée. La carte de la mort. La roue de fortune est à l'envers. La 7 de coupe est à l'endroit. 7 de bâton à l'envers et la 6 de bâton à l'endroit. Mais en fait, clairement, on a une impératrice ici qui est en pleine reprise de son pouvoir personnel, qui n'est plus dans les peurs, qui a combattu ce besoin de solitude et de se retrouver, qui a réussi à inverser la tendance complètement, qui a mis fin, qui a rompu complètement avec ce qui était malsain dans son environnement, au point de ne plus avoir besoin de cette roue de fortune qui tourne, puisqu'elle a déjà tourné. Comprends? Et donc, du coup, tu es dans la 7 de coupe, donc en pleine création de ton avenir, en plein accueil, en fait, de ce qui arrive dans ta vie. Tu n'es plus dans avec la 7 de bâton retourné, tu n'es plus dans ce sentiment de devoir combattre quelque chose. Et en plus de ça, tu as la 6 de bâton avec Pégase, l'étoile filante et tous les flambeaux allumés. Donc, tu es sur ton chemin de vie au niveau créatif, au niveau de ta carrière, même peut-être professionnelle. Si les deux se chevauchent, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'étaler. Cette guidance, elle est là. Je la pose là. Je vais juste prendre 3 cartes ici pour compléter ce qui arrive prochainement dans ta vie. Et je vais prendre la roue que j'ai fabriquée là pour avoir un message signe par signe. Et on en restera là. On en a encore. Alors, on a des personnes qui se sont, isolées,
qui se sont mis en retrait, qui ont réussi à trouver des nouvelles idées pour mettre en évidence justement toutes ces jalousies et ces obsessions-là. Des personnes qui vous retenaient, qui vous empêchaient de vous relaxer. Vous êtes protégé là-dessus, mais vous avez réussi à mettre en évidence. Tu vois, cette protection, c'est pas que ça va pas se passer, c'est que tu vas avoir l'idée qui va arriver dans ta tête pour éviter tout ceci. C'est tout. Est-ce qu'on peut en avoir encore deux autres? Tu vois, on a encore la carte de la mort. La carte de la mort, une deuxième fois, sur ce qui t'a brisé le cœur. Tu as certainement perdu des gens. Hein. C'est possible, il y a des personnes qui sont décédées dans ton entourage. Hein. Mais moi, je vois quelque chose qui t'a rendu triste, le manque. Quelque chose que tu as perdu. Quelque chose qui a pris fin. Et moi, je pense que c'est ce manque qui a pris fin. Ah, une promesse en amour, bah oui, ça. Ici, on va à ses objectifs, amour éternel. Donc, tu vas vers tes objectifs, c'est-à-dire un amour sain, un amour éternel, qui va créer des jalousies, donc des conflits, voire même des trucs mauvais au-dessus de ta tête pour essayer de créer un accident pour empêcher ce mariage et te stresser le jour de ton mariage. Mais ça c'est légion, ça, c'est normal. On va le considérer comme le corona, comme saisonnier. On va créer un vaccin. Vol énergétique, empêcher pour te... Bah oui, on t'empêche de te relaxer. Genre, tu fais comme moi, tu veux faire une sieste et puis tu te fais piquer en dessous des pieds, dans les mains. C'est pas grave. Don't worry. Be happy. Alors, ici, on te dit, tu vas mettre en place des stratégies pour que tout ce qui soit mauvais puisse partir, d'accord? De toute façon, tu vas mettre en place des stratégies parce que tu vas être au courant dans les cartes. Tu l'as senti arriver, tu l'as vu arriver, peu importe, tu vas être au courant. Tu vois? Ça va un petit peu te stresser, mais en fait, tu vas le considérer comme un cadeau puisque grâce à ça, tu vas pouvoir aller vers ton triomphe et pouvoir apprendre à ne plus te faire manipuler, être dans le don de toi, dans la prière, dans la religion, pouvoir donner aussi aux autres, collaborer pour avoir un juste retour au niveau d'une justice ou au niveau de ta justice intérieure aussi, pour avoir un juste retour dans la vie et apprendre à faire la fête avec les personnes qui te tendent la main et les autres, tu les mets à la poubelle. Voilà. Après, tu les mets au recyclage, tu fais pas un dépôt sauvage. Hein. D'accord? Dans la bienveillance, la gentillesse et le respect. Même pour les déchets. Ah, c'est méchant. Plume, qu'est-ce que t'as dit? Ah, j'ai même le poil au pelé qui me dit, allez, c'est bon, bouge-toi. Je vais regarder si j'ai encore de la batterie. Ouais, ça va. Bouge-toi parce que sinon, tu n'auras jamais fini ta journée. Bah, c'est pas grave. Jamais dépend de l'endroit où tu te trouves. La perspective que tu donnes à ce moment. Je pars du principe que quand je serai totalement à terre et épuisée, là, je dormirai. Hein. Je vais prendre une semaine de vacances, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais ouais, je pense à moi, mais je pense à vous aussi. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Bien que ce n'est pas parce que je ne suis pas là que vous pouvez vivre votre vie. Vous ne devez pas vivre dans les vidéos. Vous voyez? Donc en fait, on se prend des vacances, mais on vous en donne aussi parce que les écrans, c'est pas très bon toujours d'être collé sur les écrans. C'est pour ça que je vais faire en sorte de faire des vidéos plus courtes. Il va falloir que je m'accorde ça, que je me fixe cet objectif-là, de ne pas dépasser au moins les 25 minutes, les 20-25 minutes, parce qu'on a tous une vie et c'est pas bon de vous créer je sais pas comment on dit. Voilà. Alors.
Alors, on a ici des vierges avec le repassage, le fer à repasser. Pour les balances, on a le cheval au galop. Pour les verseaux, on a un Bambi, un fan, une biche, on a l'étoile de mer. Pour les poissons, on a la coupette de champagne, les bubules. Ouais. Un peu spécial ce verre de champagne. Pour les poissons, on a la coupe de champagne. Pour les béliers, on a la chouette. Pour les taureaux, on a l'aiguille à coudre et on a les cloches. Tu sais, les cloches que tu mets sur la porte à Noël avec les feuilles de gui. Bah ça. Pour les gémeaux, on a le petit chien et on a les cloches aussi. Donc, les cloches, mais avec un papillon au-dessus des cloches. Donc, c'est l'heure de la transformation, petit gémeaux. Pour les cancers, on a un cœur. Alors, au niveau de la famille, on a des déplacements, d'accord? Suis ton intuition, tu vas savoir d'où ça vient. On a la lune et le vélo. Au niveau des projets, on a le dauphin. On a 2 dauphins. Un petit et un grand. Tu vois? On a un chien et un petit éléphant avec une fleur sur le dos. Moi, ce que je vois, c'est 2 adultes, un animal et un bébé. En l'occurrence, avec la petite fleur, une petite fille pour les projets. Alors, ensuite, peut-être le projet d'avoir un animal et de faire un enfant, peut-être. Au niveau du travail, on a le bonhomme de neige. Peut-être qu'il y a des choses qui sont gelées. Peut-être es-tu en arrêt maladie. Au niveau de l'enfant, on a encore un éléphant. Donc, je suis sûre qu'au niveau des projets, vous attendez un bébé, peut-être. Et vous en voulez un. Au niveau des amitiés, on vous dit peace and love avec le symbole. On a le cœur. On vous dit encore peace and love. Et on a la hache. Bon. Au niveau des amitiés, entourez-vous des gens qui vous correspondent. Et les liens que vous devez rompre, rompez-les dans la paix et l'amour. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, pose-toi une question. Vite, 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 vite. 22, c'est bien. Pose-toi une question. Et si j'en vois pas tout valser, on commence cette fois-ci par les lions. Tu t'es posé ta question? Pour les lions, on te dit arrête de te prendre la tête, déconnecte. Pour les vierges, on te dit prépare-toi à du positif, ça va te changer. Pour les balances, on te dit montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Tu es directement concerné pour le domaine amical. Peace and love. Pour les scorpions, on te dit oui si c'est vraiment ce que tu veux. Pour les sagittaires, on te dit revois ta copie avant. Pour les capricornes, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Pour les verseaux, on te dit oublie, ça n'en vaut pas la peine. Pour les poissons, on te dit t'as pas plus urgent à penser là? Pour les béliers, oui, d'ici quelques jours, petit bélier. Alors, pour les taureaux, tu le vois le panneau, stop là? Stop, stop. Pour les gémeaux, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles, petit gémeaux. Pour les cancers, on te dit, franchement, c'est déjà pas mal, non? C'est toi qui vois. Alors, je n'ai pas oublié, c'est cool. Eh bien voilà, j'espère que cette petite guidance a pu te parler et te faire plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'écoute en train de boire du café ou de faire du café. Ça sent bon le café. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Je pense fort à vous. Et ouais. Voilà. Prenez soin de vous surtout. D'accord? Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Moi, tant que vous grandissez et que vous êtes sur votre chemin de vie dans toute
la positivité possible, ben, moi j'ai tout gagné. Voilà. Bisous!